Globalement, nous partageons les objectifs de la loi NOTRe de rationalisation des compétences. En matière d'économie, c'est évident. En matière de mobilité, ça me le paraît tout autant. Mais également en ce qui concerne les secteurs tout à fait les autres entre les communes et les intercos, qu'il s'agisse de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Il me paraît évident que dans toutes les politiques qu'on peut appeler grenelliennes, on ne peut pas se limiter à l'échelle communale, il faut aller au-delà, au niveau du bassin de vie. Il y a eu un moment où on a opposé la DCF et la FNCCR par rapport à ces grands syndicats d'énergie en particulier. Entendons-nous bien, nous ce qu'on dit simplement, c'est que le périmètre souvent départemental, il y a à peu près 60% qui sont à l'échelle départementale, nous paraît pertinent. Un, parce qu'il permet de développer une ingénierie au service des territoires, et principalement les territoires ruraux. Les grandes villes, elles se débrouillent, elles ont la capacité d'ingénierie. Et deuxièmement, parce que ça permet aussi de créer des solidarités. Et donc ces deux éléments, je ne les conteste aucunement. Et quelles que soient les compétences qui sont confiées aux intercommunalités à fiscalité propre, il doit y avoir un partenariat entre ces grands syndicats et les intercos à fiscalité propre. La seule chose qu'on dit, c'est, je prends un exemple très simple, quand il y a un syndicat qui met des bornes de recharge électrique et qui ne soit pas cohérent avec le plan de déplacement urbain de l'intercommunalité, c'est pas très malin. Donc ce qu'on avait demandé, nous, c'était qu'il y ait un système de représentation-substitution entre les communes et les intercos pour participer à la gouvernance de ces grands syndicats spécialisés. Notre idée, il y en a deux, c'est de dire qu'un certain nombre de syndicats qui pourraient disparaître doivent être maintenus, ne serait-ce que pour une raison, à qui ça se partage entre deux intercommunalités. À qui attribue-t-on les usines? À qui attribue-t-on la ressource? Parce qu'on peut ensuite ouvrir des débats extrêmement compliqués sur la construction du prix de l'eau, des choses qu'on connaît bien. Donc, de notre point de vue, ça justifie le maintien de ces syndicats. Il y a un certain nombre de collectivités adhérentes du syndicat départemental, enfin, qui exerçaient la compétence, qui, dans le fond d'elles-mêmes, tout en disant parfois le contraire, ne sont pas fâchés de voir la situation évoluer parce que beaucoup de syndicats avaient un objectif tout à fait louable d'avoir le prix de l'eau le plus bas possible et ils n'ont pas toujours eu l'entretien patrimonial qu'il aurait fallu de leur réseau en particulier. Et évidemment, ils se seraient trouvés probablement à court terme confrontés à une décision à prendre, pas forcément populaire, d'augmenter le prix de l'eau de façon substantielle. Dans un département comme le nôtre, il y a 223 services d'eau et d'assainissement, dont un tiers ne renseigne pas au titre du 6PA, c'est-à-dire ne respecte pas les règles du jeu. Donc la mutualisation, elle est indispensable. Alors, si vous voulez, moi je dis ceci, les maires des petites communes se trouvent devant trois problèmes. Est-ce qu'avec les nouvelles lois, demain, ils auront encore la capacité de vivre, d'exprimer et de satisfaire à la proximité et aux services de proximité? Mais la réponse est oui. Est-ce que grâce aux nouveaux outils et grâce à l'intercommunalité, ils ont la capacité d'aller à plus d'efficacité, plus de sécurité? Par exemple, dans le domaine de l'eau, il faut une sécurisation absolue d'un simple point de vue bactériologique. La réponse est oui.